Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2821 du Zap Image et on commence directement ce samedi 24 février avec les anniversaires comme d'habitude. Et aujourd'hui, deux Anthony fêtent leur anniversaire. Tout d'abord, Anthony Gordon, le joueur de Newcastle, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Et également Anthony, le joueur brésilien de Manchester United, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Aujourd'hui, en ce samedi, il y a aussi grosse journée football, donc après la semaine là de Coupe d'Europe, Ligue des Champions, Europa League ou même Europa Conference League, c'est le retour bien sûr des championnats. J'ai eu quelques rencontres hier soir et le gros programme du jour, par exemple, tiens, il y a un beau Bayern Munich contre le RB Leipzig ce soir, enfin tout à l'heure à 18h30, attention, c'est le Bayern les gars, mauvais résultat, attention à Thomas Tuchel, n'oubliez pas que le Bayern reste sur 3 défaites d'affilée, donc là pas de faux pas. Aujourd'hui il y a aussi, je sais pas, tiens, Stuttgart qui reçoit l'équipe de Cologne. Du côté de la première ligue, grosse journée football, Aston Villa, Nottingham Forest, Brighton, Everton, Manchester United contre Fulham, City ira défier Bournemouth et Arsenal reçoit l'équipe de Newcastle ce soir à 21h du côté de la Liga. Il y a Almeria contre l'Atlético Madrid ce soir à 21h concernant le Barça. Ils reçoivent Retafe concernant l'équipe du Real Madrid. Ils ne joueront pas aujourd'hui samedi, plutôt demain dimanche avec la réception du FC Séville. Du côté de la Ligue 1, deux rencontres aujourd'hui. Lorient-Nantes à 17h et Strasbourg contre Brest, c'est ce soir à 21h. Et du côté du cinquième et gros championnat, donc la Serie A, donc en grosse équipe, que les grosses équipes vont plutôt jouer demain, que ce soit l'Inter, la Juve, tout ça, mais sinon je pense un match intéressant, tiens, le Renoir contre Udinese, c'est aujourd'hui à 20h45. On continue, on va parler de Palmeiras qui a demandé au Real Madrid de garder Endrick jusqu'à la fin de l'année, parce qu'on n'oublie pas qu'Endrick normalement arrive le 1er juillet prochain. Donc Palmeiras souhaitait plutôt l'avoir encore toute l'année là jusqu'à décembre 2024. Et le Real Madrid ne veut pas accepter mais devrait donner une réponse officielle en avril prochain. Ils y réfléchissent, le Real Madrid, mais ils sont pas très chauds, ils préfèrent vraiment l'avoir dès juillet, donc voilà, parce que Palmeiras souhaitait l'avoir jusqu'à la fin de l'année. Et Endrick, donc ils viennent en juillet ou en décembre, mais bon, il devrait plutôt venir le 1er juillet prochain. Donc son numéro de maillot, les gars, ça devrait bien être le 9 dans le dos. Il devrait succéder à Karim Benzema avec le 9. Et certains Kylian Mbappé, lui, ça devrait être le 10 dans le dos. Il devrait prendre le numéro de Modric, qui devrait quitter le club en fin de saison. Thomas Tuchel se voit bien entraîner Manchester United et faire son retour en Première Ligue cet été, parce que déjà c'est officiel. En fin de saison, il quitte l'équipe du Bayern Munich. On l'a annoncé là il y a quelques jours. Donc le Barça est également une option pour le coach allemand. Donc ça sera soit la Liga, soit un retour en Première Ligue. N'oublie pas que c'est un ancien coach, par exemple de Chelsea, où il a remporté comme la Ligue des Champions. Thomas Tuchel, donc voilà, concernant son futur, il ne veut pas prendre en gros une année, non, il veut reprendre directement un poste d'entraîneur dès qu'il aura fini son contrat avec l'équipe du Bayern Munich. Officiel, Steve Mounier est suspendu 2 matchs fermes. Donc souvenez-vous, il avait pris un carton rouge lors du précédent match, c'était contre Marseille. Pourtant, ils avaient quand même gagné 1-0 Brest, avec un joueur en moins, ils avaient joué 30 minutes en moins contre Marseille. Et c'est lui qui avait pris le rouge et du coup 2 matchs fermes. Donc ce soir, le déplacement à Strasbourg sera pas là, il sera suspendu. Steve Mounier, l'attaquant de cette équipe. Voici la carte des seuls clubs ayant remporté 1000 matchs en Ligue 1. Donc il n'y en a pas beaucoup, il y a seulement 5 équipes qui ont remporté au moins 1000 matchs en Ligue 1. Bordeaux, Saint-Etienne, Lyon, Marseille et Monaco. Donc il y en a qui disent PSG, non, PSG n'a pas encore remporté les gars 1000 matchs du côté du championnat de première division française. Heung-min Son calme le jeu et demande aux fans de la sélection coréenne de pardonner Kang In-lee, parce qu'on a appris il y a quelques jours en gros qu'il y a c'est parti un petit peu en cacahuète la veille d'un match contre la Jordanie lors de la Coupe d'Asie entre Heung-min Son et Kang In-lee. Il a dit: je suis sincèrement désolé d'avoir causé des problèmes et je travaillerai encore plus dur pour faire grandir l'équipe nationale. Si la même situation se reproduisait, j'agirais de la même façon car c'est l'un des devoirs du capitaine. Kang In-lee a traversé des moments très difficiles après cet incident. Nous allons prendre soin de lui pour nous assurer qu'il ne restera pas dans cette erreur, afin que nous, tous les joueurs, puissions grandir. S'il vous plaît, pardonnez-lui. Voilà, parce que en gros, c'est un petit peu parti en cacahuète entre les deux. Et du coup, ils ont fait une photo ensemble les deux pour dire, en gros, maintenant il n'y a plus de tension, bien sûr, entre le joueur du PSG et le joueur de Tottenham. Et tiens, en parlant de Tottenham, 3 joueurs qui ont marqué l'histoire de Tottenham à des époques différentes. Donc, Heung-min Son, on a parlé juste avant, et aussi Gareth Bale, il y a pas mal d'années, et Dele Alli. Entre les deux, on va dire, par rapport à l'époque. Donc, voilà, 3, on peut dire peut-être légendes du côté des Spurs. Officiel, qui se souvient de ce joueur Daisuke Matsui, terme à sa carrière professionnelle à l'âge de 42 ans, ancien joueur du Mans. Bon, le Mans, quand il vous évolue en Ligue 1, il y a pas mal d'années. Bon, les plus jeunes, je pense que vous ne connaissez pas, mais ancien joueur, voilà, qui a marqué le championnat français à l'époque. Donc, il prend sa retraite à 42 ans, ce joueur japonais. On lui souhaite bonne chance pour la suite
de son après-carrière. Aurel Mangala en conférence de presse, donc nouveau joueur de l'équipe de Lyon, qui avait été buteur lors du dernier match de Lyon contre Nice, c'était la semaine dernière. Bref, Matic, nouveau coéquipier, il a dit, je le connaissais déjà de la télé et de la PlayStation, de jouer avec de tels joueurs, c'est sûr que ça facilite les choses. Donc voilà, il est très content d'évoluer avec des joueurs de la trempe, on peut dire, de Matic. Le LOSC a la meilleure défense à domicile des 5 grands championnats européens. Les nordistes n'ont pris que 4 buts à domicile cette saison. Aucune équipe ne fait mieux, c'est fou. À domicile, on parle, seulement 4 buts pris depuis le début de saison dans leur stade Pierre-Mauroy. En Europe, dans les 5 gros championnats en Europe, personne fait mieux que le LOSC. Suite aux protestations intensives des supporters lors des matchs chaque week-end, la DFL, donc en gros la ligue de football, on va dire allemande, a annoncé que sa recherche de nouvel investisseur était désormais annulée. Le peuple a gagné parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Par exemple, le week-end dernier, il y avait des supporters qui ont réussi à faire rentrer des voitures télécommandées, à mettre des fumigènes dessus pour protester par rapport à ça. Il y en a qui balançaient des balles de tennis, il y en a qui balançaient des pièces en chocolat sur le terrain. Du coup, ça, à chaque fois le match, ça prenait du temps, le temps d'enlever tout ça sur les pelouses. Et du coup, parce que c'était les supporters protestaient par rapport à un nouvel investisseur. Et du coup, voilà. Du coup, la ligue allemande ne cherche plus d'investisseurs. Donc voilà, en gros, le peuple a gagné. C'est fini. En gros, il ne devrait plus avoir de débordement, on peut dire, dans les stades allemands. Thibaut Courtois fait son grand retour à l'entraînement collectif du Real Madrid. Je crois que c'était hier ou avant-hier, exactement, quand il a fait son retour. Mais c'est bien sûr une très bonne nouvelle pour le Real Madrid. Donc il ne va pas revenir. Par exemple, demain, le Real reçoit l'équipe de Séville. Il ne va pas jouer, il vient seulement de reprendre l'entraînement collectif, lui qui a repris l'entraînement individuel il y a déjà 1 mois. Donc maintenant, il va falloir encore attendre au moins, je pense, 1 mois et demi, voire 2 mois. On devrait peut-être le revoir mi-avril, tout simplement. Courtois du côté du Real, peut-être il pourrait garder les cages du Real, peut-être en fin de saison, pourquoi pas pour la demi-finale, si le Real accède les demi-finales de la Champions League. C'est quand même une bonne nouvelle, parce que Courtois, on sait que c'est, quand il est au top, c'est peut-être le meilleur gardien au monde. La fédération israélienne annonce que la rencontre entre Israël et l'Islande dans le cadre des barrages pour l'Euro 2024 se déroulera en Hongrie. Donc voilà, parce que ça ne peut pas se dérouler en Israël. Donc voilà, ce sera en Hongrie le match normalement à domicile pour l'Israël. Voilà, concernant le match retour en Islande. Donc là, ça sera cette fois-ci en Islande. Pour éviter tout litige lié à la copropriété, Ineos pourrait abandonner la gestion de Nice en cas de qualification en Ligue des Champions. L'objectif serait de privilégier Manchester United. Bien sûr, Jim Ratcliffe va rencontrer l'UEFA pour évoquer le sujet parce que lui il est propriétaire de Nice, mais également il a 27% maintenant de part dans l'équipe de Manchester et il devra faire un choix parce qu'un propriétaire ne peut avoir 2 de ses clubs, on va dire, dans la même compétition et du coup il pourrait en gros partir de Nice pour bien sûr se concentrer à 100% avec Manchester United. Ronald Araujo, avant de devenir la star qu'il est aujourd'hui, un de grands défenseurs uruguayen du FC Barcelone, donc à l'époque bien sûr il était comme beaucoup de grand footballeur, à l'époque il jouait dans son club formateur où personne ne le connaissait. Voilà, il y a quelques photos de lui, on est interviewé à l'époque. Voilà, Rodjo bien sûr. Grand joueur du Barça. Ronaldinho joue actuellement au volley avec le propriétaire d'Hull City, Akun Likali. Donc la rencontre est retransmise à la télévision turque, donc en gros c'est du beach volley on peut dire, et en gros il a fait là un petit peu un beach volley, mais aussi un match, les gars, il a même marqué un retour acrobatique. Ronaldinho, pourtant il a quand même 43 ans, toujours au top bien sûr. R10. Le Bayern Munich cible Marquinhos pour renforcer sa défense à une offre de plus de 50 millions d'euros pour être nécessaire pour envisager un transfert. Donc du côté du PSG, ça a peut-être fait réfléchir, peut-être Nasser ou même Luis Campos, le directeur sportif du club, parce que 50 millions d'euros c'est quand même une grosse somme et le Bayern serait prêt à proposer cette somme d'argent au PSG pour s'offrir Marquinhos qui arrivait au club, je ne sais plus exactement quelle année, c'était peut-être après Verratti il a dû arriver en 2012, peut-être 2013-2014 est arrivé Marquinhos, donc voilà, ça fait quand même peut-être 10 ans qu'il est au club. Et voilà, des Neymar, Verratti, tous ces joueurs de longue date sont partis. Pourquoi pas Marquinhos l'été prochain. Donc voilà, concernant la situation du défenseur brésilien qui est actuellement blessé, c'est ça qu'il a loupé là, lors des derniers jours, l'entraînement du côté du club. Je ne sais pas s'il sera dispo pour le match demain. Et toujours du côté du PSG, un autre défenseur pourrait peut-être partir parce que c'est Hakimi. Et le Real est intéressé par Achraf Hakimi. Les Merengues pourraient attendre jusqu'en 2026 à la fin de son contrat pour l'obtenir gratuitement. En tout cas, le Marocain n'aurait pas l'intention de quitter le PSG cet été, d'après le journal AS. Mais voilà, le Real est intéressé par Achraf Hakimi et peut-être le Real pourrait faire coup double avec les 2 amis, Mbappé, c'est déjà quasiment fait, et en plus Hakimi, mais bon, ce serait plus
on va dire pour les étés, les années futures. En 2012, un petit supporter de l'Inter avait brandi une banderole « Vous pouvez gagner, sinon à l'école, ils vont se moquer de moi ». Donc c'était en 2012, bon, il y a pas mal d'années. Et pour s'excuser, l'Inter a décidé de l'inviter pour le prochain match de championnat. Il l'avait invité en loge avec sa famille, hein, et qui se terminera par une nouvelle défaite de l'Inter. Donc il avait été de nouveau moqué par ses copains à l'école. Et en parlant de l'Inter, hein, bon, l'Inter peut-être perdait là en 2012, mais l'Inter, les gars, en 2010-2011 avec Eto'o, regardez la saison quand même monstrueuse de Eto'o, 41 buts et 15 passes D pour Samuel Eto'o du côté de l'Inter. C'était tout simplement la version Prime déjà de l'Inter. Actuellement, c'est peut-être aussi la version Prime parce que c'est très bon, mais aussi la version Prime, bien certainement, de l'attaquant camerounais. Bakayoko, 29 ans. Si je devais maintenant jouer pour la Côte d'Ivoire, j'aurais l'impression de me désavouer, mais j'ai un peu évolué. Je ne dis pas non, je ne dis pas non plus oui. Hein. Le milieu de Lorient avait refusé la Côte d'Ivoire pour la France, une sélection, mais pas encore changé. C'est vrai que je crois qu'il faut jouer 3 fois avec une équipe nationale A, on peut dire, pour ne plus changer. Et là, c'est vrai qu'il peut encore potentiellement jouer avec la Côte d'Ivoire. Bakayoko, c'est qu'il a joué seulement une fois avec l'équipe de France A. Donc voilà. Si on l'appelle, hein, Emers Faé, s'il l'appelle, il pourrait potentiellement porter les couleurs ivoiriennes. Bakayoko. Zeremri sur l'utilisation de sa carte FUT à FC 24. Hein, je l'ai mis sur le banc, je l'ai fait évoluer 84 de général. Des fois, je me fais rentrer à la 70e minute quand je gagne. Donc voilà. Il se met pas directement titulaire, pourtant il a sa carte pro tout simplement, mais voilà, il préfère se faire rentrer en cours de jeu tout simplement. Zeremri avec son avatar, hein, sur FIFA. Luis Suarez raconte comment il a failli signer au Real Madrid en 2014. Mon représentant a parlé avec Madrid avant la Coupe du Monde 2014. Le Real voulait me recruter et tout allait dans le bon sens, hein, pour qu'il signe du côté du Real. Il pensait vendre Benzema à Arsenal. Tout était déjà fait. Quand la Coupe du Monde a commencé, le Barça s'est lancé dans la course. Évidemment, j'ai préféré le Barça que le Real Madrid. Avec la situation de morsure, Madrid a perdu tout intérêt et le Barça est devenu plus intéressé. Finalement, j'avais les deux options, Barça ou Real, et j'ai choisi le Barça parce que c'était mon rêve. Voilà. Il aurait pu jouer à l'époque au Real, mais il a plutôt joué du côté du Barça où il a remporté, il a tout remporté, bien sûr remporté la LDC du côté du club Blaugrana. Et en parlant du Barça, un légende du côté du Barça, c'est bien sûr Messi. Et Messi en 2017-2018, un petit rappel de cette saison qu'il avait fait, qui a été monstrueuse pour lui, 54 matchs disputés, 45 buts et 20 passes D. Il avait remporté le soulier d'or, le Pichichi, meilleur passeur en Liga, record d'occasions créées et doublé coupe championnat. Donc voilà. Pourtant, il n'avait fini que 5e au Ballon d'Or, mais bon, il a fait quand même une énorme saison. Léo Messi. Kaka, les gars, qui a construit, parce que regardez, il a mis ça sur son réseau Twitter. En gros, il a construit le Santiago Bernabéu en Lego, parce que vous pouvez l'acheter, hein, le stade, voilà, le construire en Lego, puis c'est fait plaisir, tout simplement. L'ancien joueur du Real et Ballon d'Or 2007. Kaka. Neymar, les gars, était de retour à Al Hilal pour la première fois depuis sa déchirure du ligament croisé antérieur et du ménisque en octobre dernier. Il a été opéré. Là, il est en rétablissement. Bon, il ne va pas revenir normalement avant la fin de saison. Peut-être la saison prochaine. Mais il était de retour à Al Hilal, qui a joué un match de Ligue des Champions. Je crois que c'était avant-hier, Ligue des Champions asiatique. Il était présent pour cette rencontre. Neymar, présent, bien sûr, dans les tribunes pour regarder ses coéquipiers. Umtiti a été opéré du genou gauche en une intervention visant à les problèmes chroniques, hein, du joueur sur cette articulation qui traîne depuis la Coupe du Monde 2018, parce qu'on ne dit pas que lors du Mondial 2018, il a joué blessé. Umtiti, et depuis, il avait tout donné pour la France, il avait même été champion du monde, mais depuis, il galère en gros, parce qu'il avait forcé sur son genou, et depuis, c'est galère sur galère à niveau blessure pour lui. Donc Paulo Fonseca s'est dit optimiste, hein, sur un retour du champion du monde avant la fin de saison. C'est toujours un bon rétablissement, bien sûr, à Umtiti. Êtes-vous pour ou contre le fait de voir Bradley Barcola en équipe de France A lors du prochain rassemblement? Donc aujourd'hui, on est le 24, je crois que c'est aux alentours du 10 à peu près, 10 mars, que Deschamps dévoilera sa liste des joueurs convoqués pour les deux prochains matchs, un Chili et l'Allemagne, match amicaux. Et sur 8000 votants, il y en a quand même 67% qui seraient plutôt pour, hein, de voir Bradley Barcola, serait plutôt mérité de le voir en équipe de France A, lui qui a toujours joué avec l'équipe de France Espoir, le joueur du PSG. Regardez cette photo, les gars. Bon là, non, c'est la relève, hein. Enfin c'est la relève, même le présent du côté du Real Madrid. Donc je vais pas citer tous les joueurs, mais regardez, on pourrait ajouter Hendrick là au milieu là, de cette colonne-là, et bien sûr Mbappé aussi, Alphonso Davies aussi en bas à droite. C'est qu'elle est monstrueuse, hein, cette équipe du Real Madrid saison prochaine. Di Maria maîtrise l'art de gâcher la fête des Français. C'est vrai que bourreau de la France lors de la finale de la Coupe du Monde 2022, en plus il a été énorme lors de la finale, hein, d'écouter les gars. Il a fait une finale, passe D, je crois, sur le premier but, il a été monstrueux. Bon bref, voilà, on va pas revenir sur ça. Bourreau de Nantes,
en 2023 où Nantes avait perdu 3-0 contre c'était la Juve, triplé de Di Maria, et Bourreau de Toulouse lors du match aller, 16e de finale où Benfica s'est imposé 2-1 au match aller. Il a marqué les 2 buts sur penalty, donc à 36 ans il a encore beaucoup à donner. N'oublie pas qu'en fin de saison il va quitter le Benfica et retourner du côté du championnat argentin. Luis Enrique, après que Kylian Mbappé a annoncé devant ses coéquipiers qu'il allait quitter le PSG, et il a dit Luis Enrique à Ethan Mbappé, et toi Ethan, tu t'en vas aussi l'été prochain. Ethan Mbappé il a dit non, je suis un Titi, donc un jeune du club, moi je reste au PSG, donc il va pas suivre Kylian, enfin il va pas suivre son grand frère au Real Madrid ou même dans un autre club, Ethan Mbappé. Et toujours en parlant Mbappé, ça au Real, on parlait tout à l'heure de l'équipe monstrueuse que pourrait avoir le Real, et regardez ce 11 potentiel du Real Madrid la saison prochaine, avec 2 joueurs en jaune, en gros 2 recrues, parce que déjà le reste est déjà formidable, donc avec David, un défenseur gauche, et Mbappé, attaquant frais, là tout dépend de la compo, là ce serait une compo en 4-4-2, 4-4-2 avec le milieu en losange, après ça peut être un 4-3-3 bien sûr qu'il peut utiliser, mais c'est vrai qu'elle est monstrueuse cette équipe, mais voilà, tu mets par exemple des joueurs comme Rodrigo sur le banc, parce que tu peux pas jouer à 12 joueurs, donc Rodrigo, Brahim Diaz, Toni Kroos, Modric, Mendy, Militao, Leny Yoro et peut-être Lunin au but, donc il va falloir faire des choix. C'est que Ancelotti a un gros casse-tête la saison prochaine pour composer le 11 de départ. Adriano, lorsqu'on lui demande ce qu'il a fait de son premier salaire de footballeur, il a dit j'ai gagné à peu près 123 000 euros lors de son premier salaire, et la première chose que j'ai été, parti acheter une maison pour sa mère, c'était le plus important. Aujourd'hui elle est toujours dans la même maison, la maison qu'il avait achetée pour son premier, qu'il avait donné en premier salaire, vous avez compris bien sûr. Donc voilà, concernant Adriano. Samir Nasri, j'aimerais trop entraîner l'OM, je ne dis pas que dans un an je serai prêt, il vaut mieux d'abord commencer avec une équipe de jeunes où tu vas apprendre à faire des erreurs, mais oui, entraîner l'OM c'est un truc à cocher dans ma tête. Voilà, actuellement je crois qu'il est consultant, on le voit souvent sur Canal+, les sortes de Ligue des Champions, Samir Nasri, mais voilà. Plus tard, il aimerait entraîner l'Olympique de Marseille. Dans les colonnes de l'équipe, le président du FC Nantes, Kita, a comparé Mostafa Mohamed, l'attaquant égyptien de Nantes, à Gerd Müller, ancienne légende bien sûr du football allemand qui nous a quittés là il y a quelques temps. Toute proportion gardée, il me fait penser à Gerd Müller, c'est un type d'avant-centre comme il n'y en a pas beaucoup, il peut marquer du droit, du pied gauche, il a une bonne détente, il est atypique, c'est vrai, mais les joueurs qui réussissent sont souvent différents. Donc voilà, concernant bien sûr ce joueur qu'on peut dire tellement sous-côté, il a fait déjà une grande canne avec l'Égypte, malgré que l'Égypte n'a pas fait une bonne compétition, lui il a marqué des buts, et c'est vrai que du côté du FC Nantes, il marque aussi pas mal de buts, cet attaquant Mostafa Mohamed. Manchester United a observé Matistel et a contacté le Bayern pour un potentiel transfert l'été prochain. À ce jour, le Français est pleinement concentré sur le Bayern, mais on ne sait jamais, c'est vrai qu'on sait jamais, son temps de jeu est un peu réduit du côté du Bayern. Bon après, j'ai pas dit que son temps de jeu serait énorme du côté de Manchester. Voilà, Manchester sera intéressé par Matistel, on verra ce que va décider le jeune Français l'été prochain. Matt Sells, les gars, à propos de son départ de Strasbourg, il a dit j'imaginais plutôt un éventuel départ à l'été 2024, pourtant il a quitté le club en plein milieu de saison, c'était janvier 2024, bref, mais un club de première ligue à mes yeux, le meilleur championnat au monde, m'offrait 3 ans et demi de contrat. Ce challenge sur du long terme m'a séduit, c'est pour ça qu'il a directement choisi bien sûr d'aller gauler du côté de Nottingham Forest. Officiel, le Maroc affrontera l'Angola et la Mauritanie en mars prochain à Agadir, c'est du côté bien sûr du Maroc, donc voilà, 2 rencontres lesquelles on peut dire programmées. On va parler de l'équipe de futsal de Laval, c'est contraint de déclarer forfait face à Béthune. Pourquoi? Car sa salle est occupée samedi par l'humoriste Jérémy Ferrari. Tiens, c'est ce soir, il y a un spectacle dans la salle, alors que normalement il y a un match de l'équipe de futsal de Laval. Donc le club champion de France en titre, c'est quand même eux qui ont gagné, dernier champion de D1 on va dire de futsal, a déposé une dérogation, mais la fédération a refusé et Laval va donc perdre le match. C'est complètement fou les gars, donc voilà ce qui se passe actuellement du côté de l'équipe de Laval de futsal. Une petite photo de Raheem Sterling avec les cheveux longs, c'est qu'à l'époque, avant on faisait des montages avec Willian qui est derrière lui et Sterling les gars avec les cheveux courts, mais maintenant Sterling il a vraiment les cheveux comme ça, il a laissé pousser le joueur de Chelsea. Vous voulez une stat folle, seuls 3 clubs sont encore invaincus à domicile cette saison, Liverpool, le Bayer Leverkusen et l'Olympique de Marseille. C'est vrai que Marseille n'a toujours pas perdu le moindre match depuis août à domicile. C'est vrai que c'est surtout à l'extérieur où ils déçoivent, mais à domicile c'est très costaud l'OM. Jean-Louis Gasset tient à propos du public marseillais par rapport à cette première qui a été gagnée bien sûr par Marseille. C'était jeudi soir 3. Je rêvais de cette ambiance et de cette communion avec le public. Ils ne nous ont pas lâchés après le penalty encaissé. Il s'est passé quelque chose. Maintenant il va falloir confirmer ça. À Marseille joue demain, je crois que c'est contre
Montpellier. Donc voilà, maintenant il va falloir confirmer ça pour maintenant les matchs de Ligue 1 parce que c'est en Ligue 1 où vraiment Marseille galère. Hein. Et les magnifiques mots de Harit sur Gattuso, il a pas oublié Gattuso. Harit, il a dit j'ai une très grosse pensée pour Gattuso car il a fait un travail remarquable jusqu'au bout. Il est avec nous, c'est une personne exceptionnelle, un très bon entraîneur. Je voulais lui dédier cette victoire 3 contre le Shakhtar. Il fera partie de notre saison quoi qu'il arrive malgré les moments difficiles qu'on a eu. J'espère qu'il était fier de nous ce soir. Après cette victoire de l'OM. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. À quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce maillot à l'époque du côté du Real Madrid? Donc peut-être il y en a qui ont pensé à Kroos, à Varane, à Ramos. Moi je pensais à Ronaldo. Voilà, Cristiano Ronaldo avec les mèches blondes. Hein, bien sûr il portait ce maillot il y a quelques années. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain concernant le prochain numéro. Très bonne journée à vous et à demain.